Et si votre monde intérieur façonnait bien plus que vos pensées? Et si ce que vous ressentez dictait ce que vous voyez, ce que vous croyez, et même ce que vous devenez? On dit souvent que les émotions sont le souffle de vie. Elles ne sont pas de simples réactions. Elles sont des prismes à travers lesquels nous percevons le réel. Celui qui maîtrise ses émotions, non pas en les niant mais en les comprenant, détient une forme de pouvoir. Non pas sur les autres, mais sur sa propre destinée. Aujourd'hui, je vous propose une histoire, ou plutôt deux. Deux hommes, deux regards, deux chemins. Une seule rencontre et deux vérités. Il était une fois Adrien. Pour lui, le monde était divisé en deux catégories, les conquérants et les conquis. Et dans cette guerre silencieuse qu'est l'existence, il avait choisi son camp. Dès l'enfance, il s'était imprégné des récits de héros grecs, Achille, Ulysse, Alexandre le Grand, des hommes de courage, de bravoure, de volonté, des leaders, jamais des suiveurs. Il croyait que chaque être humain devait prendre en main son sort sans jamais blâmer le monde. À force d'exigence envers lui-même, Adrien s'était forgé un idéal, dominer ses faiblesses pour ne jamais être dominé. Jusqu'au jour où il croisa la route d'un sans-abri. L'homme au regard perdu lui tendit la main. Lui, une simple demande. Quelques pièces. Adrien le regarda. Il ne vit pas un homme en détresse, il vit un homme vaincu, un échec vivant. Et sa colère monta. Comment a-t-il pu en arriver là? Que n'a-t-il pas fait ou mal fait? Pourquoi mendier quand on peut se battre? Il passa son chemin, persuadé que lui donner ne ferait qu'alimenter sa chute. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car un peu plus loin, ce même sans-abri tendit la main à un autre homme, Samuel. Samuel croyait lui aussi que le monde était divisé en deux, mais pas entre les forts et les faibles, plutôt entre ceux qui peuvent aider et ceux qui ont besoin d'être aidés. Son père lui avait appris que la vraie grandeur se mesure à notre capacité d'élever ceux qui tombent, que la richesse n'a de valeur que lorsqu'elle circule, et que personne ne devient vraiment grand seul. Quand Samuel vit le sans-abri, il ne vit pas un homme vaincu, il vit un homme oublié, un homme qui peut-être n'avait jamais eu sa chance, peut-être qu'il avait perdu un emploi, une famille ou simplement l'espoir. Il lui donna quelques pièces, pas par pitié mais par reconnaissance, car il savait que parfois, il suffit d'un geste pour allumer à nouveau une étincelle. Ce qui est fascinant, c'est que ni Adrien ni Samuel ne connaissaient cet homme. Ils ne savaient rien de son passé. Et pourtant, chacun avait projeté sur lui une histoire complète, une conclusion, un jugement. Pourquoi? Parce que depuis leur enfance, ils avaient été formés par des structures invisibles, des récits, des croyances, des cadres mentaux. Ce que l'on appelle parfois la culture, l'éducation, ou même simplement la vision du monde. Adrien avait grandi dans une structure de responsabilité personnelle, Samuel dans une structure de responsabilité collective. L'un voyait dans la colère un moteur de dépassement, l'autre dans la compassion un levier de transformation. Et tous deux, sans le savoir, étaient les produits d'une même mécanique, celle des émotions construites. Et vous? Quand vous croisez quelqu'un qui vous dérange, qui vous émeute ou qui vous irrite, quelle est la structure invisible qui parle en vous? Avez-vous appris à questionner vos émotions ou les suivez-vous aveuglément? La maîtrise émotionnelle n'est pas un contrôle rigide. Ce n'est pas se couper de ses ressentis. C'est apprendre à voir les multiples couches d'un même moment. Comme ces illusions d'optique où un carré apparaît alors qu'il n'existe que dans l'espace vide entre des cercles. Ce que vous voyez est souvent le reflet de ce que vous savez, ou croyez savoir. Imaginons un instant, et si Samuel avait grandi dans l'univers d'Adrien, aurait-il vu lui aussi un homme faible? Et si Adrien avait été élevé dans l'amour inconditionnel de Samuel, aurait-il tendu la main? Ce que nous appelons vérité n'est souvent qu'une perspective parmi d'autres. Changer sa perception, c'est ouvrir la porte à une émotion nouvelle. Et cette émotion peut, à son tour, modifier votre façon d'agir. Ainsi naît le changement. Ce que nous ressentons n'est pas une vérité brute, c'est une construction. Et comme toute construction, elle peut évoluer. Celui qui veut maîtriser ses émotions doit d'abord apprendre à écouter, non seulement les autres, mais aussi ce qu'il n'a jamais appris, ce qui contredit ses certitudes, ce qui l'invite à entrer dans la grotte qu'il redoute, car c'est souvent là que se trouve ce qu'il cherche depuis toujours. Si cette réflexion vous a touché,
pensez à vous abonner à Sagesse Croisée et à partager cette vidéo autour de vous. Et dites-moi en commentaire, quelle est l'émotion qui guide votre vie aujourd'hui ?